Bonjour, aujourd'hui on va essayer de déterminer la valeur de l'action Total Energy. Alors ce n'est pas chose facile parce que ce n'est pas une simple action avec croissance des bénéfices, etc. C'est plutôt une cyclique et en plus elle dépend d'un autre événement, d'un autre élément. Alors comme toutes les cycliques puisqu'elles dépendent souvent d'un contexte macroéconomique, mais là c'est directement corrélé au prix du baril de pétrole. Et le prix du baril de pétrole est lui lié aux éléments macroéconomiques, mais en plus, il peut y avoir un truc qui arrive par-dessus, comme une guerre, comme un nouveau puits de pétrole qui pourrait être découvert, comme une nouvelle réglementation de l'Union européenne qui dirait que, par exemple, les énergies à base charbon, pétrolière, tout ça, c'est mauvais, on se dirige vers le renouvelable. Bref, ce sont des choses où il y a des gros cycles haussiers, baissiers, comme par exemple lors des contractions économiques, des périodes de crise, des périodes de récession et après des plus belles périodes, mais il y a aussi tout un tas de petits cycles qui peuvent interagir, par exemple, comme on peut avoir justement avec une guerre qui fait qu'on coupe l'approvisionnement d'un certain pays, ou un contrat passé par exemple avec, je ne sais pas moi, les États-Unis pour privilégier par exemple le gaz naturel plutôt que le pétrole, etc. etc. Donc il y a de grands cycles, plus entremêlés de petits cycles, plus après les événements inattendus, mais ça, on ne peut pas les prévoir, quel que soit le secteur, quelle que soit la société. Donc, avec une pétrolière, c'est un petit peu plus difficile, et surtout que, comme on l'a dit, ce n'est pas une entreprise de croissance, donc le but ne va pas être d'estimer les futurs revenus avec une croissance de 6, 8, 10, 20% par an, puisque forcément, même si Total Energy le faisait et qu'elle faisait une croissance de 10% par an, on sait à terme qu'il y aurait un moment où le pétrole repasserait, enfin chuterait, et donc du coup on ferait des marges de plus en plus petites. Donc on ferait une croissance de 6, 8, 10% par an pendant quelques années, puis on redescendrait à 10, 8, 6, 5, 3%, voire peut-être même du négatif. Donc c'est très compliqué. Donc on va essayer de valoriser, on va faire une manière classique et une manière avec les dividendes, puisque Total Energy est une entreprise à dividendes qui en verse depuis longtemps et qui a pour objectif de continuer à en verser. Donc on va voir ça. Alors, on va déjà voir ici, je vais ajouter le baril, le prix du baril, puisque vous allez voir que, hop, on voit bien, je vais juste le shooter et je vais le remettre, hop, nouvelle échelle de prix, ça sera très bien. Voilà. On voit bien ici, alors je vais dézoomer, qu'on est complètement lié au baril de pétrole. On voit bien que quand le baril de pétrole augmente, alors ici on est en bourse, donc forcément les investisseurs anticipent toujours une future prise de bénéfice, enfin des futurs gains. Donc forcément quand le baril commence à monter, on anticipe déjà des futurs prix, donc les investisseurs essaient de se placer en avance pour justement profiter d'une meilleure hausse. On voit bien aussi que quand le baril chute, ben, les investisseurs avaient anticipé ou en même temps le prix de l'action baisse. Et on voit bien que c'est complètement corrélé puisque quand le baril de pétrole chute, on voit bien que le cours de l'action totale passe de 54 à 36. Et on remonte quand on voit que le pétrole repart à la hausse, on fait le même circuit. Bref, vous avez bien vu, c'est quand même complètement corrélé. Même si là, on est sur deux échelles différentes puisque l'un, c'est le prix de l'action totale et l'autre, c'est le prix du baril. Donc on n'est pas sur les mêmes échelles. On voit bien qu'ici à gauche, le prix, on est par exemple à 64 dollars ou euros, alors qu'à droite, on est à 30. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur la même échelle, mais on suit quand même les mêmes cycles. Donc ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris comme à l'habitude le tableau voilà, habituel où on voit justement donc, le chiffre d'affaires, la dette, la capitalisation, etc. Et du coup, alors ça c'est le PER du secteur que j'ai pris pour histoire de ne pas avoir le PER moyen ou le PER actuel. Le PER du secteur pour voir si on va essayer de considérer que Total n'est ni la meilleure ni la pire. Elle a des avantages et des inconvénients comme partout, mais du coup le secteur étant à 7,24, la marge nette a été prise ici. Alors, la marge, là, on voit bien que cette année, on a fait une belle marge, puisque forcément le baril de pétrole était assez haut, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Comme on le disait depuis le début, voilà, en 2005, il y avait les marges à 10%, puis on a chuté, tout simplement parce que le pétrole était de moins en moins cher, jusqu'à une marge de 2%, et puis on est remonté. Alors là, forcément, c'est l'épisode Covid, donc on a eu un gros décroché, mais globalement, on était sur une tendance haussière, donc on voit bien que on a des cycles. Donc, l'idée n'était pas de prendre le meilleur, l'idée n'était pas de prendre le pire, et l'idée était de prendre un chiffre représentatif. Donc on est parti sur 6,6. Le nombre d'actions et le prix de l'action actuelle. Alors évidemment, celui-ci peut fluctuer, hein, ça sert juste à donner la décote par rapport au prix actuel, mais celui-ci, si demain il passe à 50, on n'aura pas la même décote ici. Par exemple, si ici je mets 50, forcément, on passe à quelque chose qui n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, on est à 57 et quelques, 57,3.
on voit bien que du coup, on est un petit peu cher. Oui, mais ça, c'est sans compter, on compte sur le fait que, oui, elle ne fait que des marges de 6,6, elle pourrait en faire bien plus, et que le PER est de 7,24. Si demain, on se met à revaloriser les pétrolières et tout un tas d'autres industries, puisque on part sur un cycle où on arrête un peu les taux bas, les entreprises de croissance, etc., mais qu'on se rapproche plutôt d'un nouveau cycle économique qui part sur les matières premières dont le pétrole fait partie, on va peut-être valoriser des sociétés bien plus chères. Peut-être pas à 7, peut-être pas à 10, mais mettons à 12 fois leurs bénéfices. Bah forcément, la valorisation s'en trouve changée, on est à 72 et on passe d'un coup de 22% de trop cher à 26,9% de décote. Donc, on voit bien que le PER joue complètement et que du coup, une valorisation peut vouloir tout et rien dire, puisque si je reviens au PER là, on voit bien qu'on est complètement à l'ouest. Donc, ça dépend de comment on valorise une société et du coup du cycle économique qu'il y a derrière. Donc pour l'instant on peut le voir comme ça. Mais du coup pour une entreprise comme Total Energy, vous allez me dire oui mais du coup moi on ne peut pas deviner le futur cycle économique. Donc comment je fais? Il y a une autre manière de voir, vous pouvez le voir de votre point de vue, de votre fenêtre à vous, c'est-à-dire en tant que portefeuille ou investisseur individuel. On peut faire par exemple, alors on sait bien que du coup avec ceci, on est sur quelque chose où les marges pareil ne vont pas être constantes. C'est quelque chose où le baril de pétrole varie, donc les marges de Total varient. Si je prends par exemple ici sur l'UFIP, alors c'est quelque chose qui est, vous tapez juste marge de raffinage UFIP et vous avez ce tableau-là qui en sort un chaque mois. Ici par exemple c'est pour le mois d'août. Et le mois d'août, on voit que du coup on a eu des marges de raffinage, 125, 120, etc. Donc ça c'est la marge que se fait la pétrolière, enfin les pétrolières en général, sur le baril. On a une moyenne à 115 euros par tonne. On voit que, alors si je descends ici, ça c'est les différents mois de l'année 2023, on est à 115 ici pour le mois d'août, on voit qu'on est au-dessus de la moyenne, donc ça sera sûrement un bon mois. Si les autres mois continuent avec un baril de pétrole haut, on risque de faire remonter cette année-là, donc on sera peut-être pas à 68, mais peut-être 70, 75, 80, peu importe. Et on verrait bien que, si je descends un petit peu par rapport aux années, si on est à 70, 75, 80 euros la tonne, on voit bien que comparé aux autres années, on serait complètement au-dessus. Puisqu'à part l'année 2022 où on a eu tous les records avec 101 euros la tonne, les autres années, on était plutôt aux alentours, alors les mauvaises années aux alentours de 10-15 et les bonnes années aux alentours de 30, avec une belle année ici à 45. Mais globalement, on se situait aux alentours de 30. Allez, même mettons 35, soyez gentils. Même 40. Si on se met à 40 et qu'on a une moyenne de raffinage à pas loin des 70, on est quand même en train de faire des marges bien plus élevées qu'avant. Donc on pourrait dire aussi que l'entreprise Total peut être grandement réévaluée à la fin de l'année avec les marges, ou si vous anticipez les futures marges, mais si vous voyez qu'ici on pourrait faire de plus belles marges, ça change absolument tout. Sachant que Total fait partie des pétrolières où ils deviennent rentables à partir de 26 euros le baril de pétrole. Ils arrivent à être rentables. Ils dégagent des bénéfices à partir de 26 euros. Donc si on met 26 euros, si on met 26 euros ici, 26 euros là, et qu'on se dit que, je ne sais pas moi, le baril de pétrole aujourd'hui est à 50 $. La marge, du coup, on va voir en pourcentage. Si je mets égal ici, on fait 50 moins 26 et le tout divisé par 50. Hop, vous allez voir pourquoi. Mettons qu'ici je mette le baril à 52, c'est pour vous montrer. 52, on fait 50% de marge. Alors je vais le mettre ici en pourcentage si vous voulez. Hop. On fait 50% de marge. Hop. 50% de marge sur... On comprend bien que si le baril est à 52 et que Total fait de la marge à partir de la moitié, forcément il y a 50% de marge. Mais si le baril monte, comme on l'a vu, à 68 en moyenne, on est à 62% de marge brute, ce qui fait que c'est quand même vachement sympa. Comparé à 50, on dégage 12% de plus. Il faut savoir que 12%, certaines sociétés, notamment des industriels, n'ont que 12% de marge. Donc là, ça serait 12% de plus. Et mettons qu'on monte un petit peu et qu'on passe à 75, avec la moyenne annualisée, on est à 65%. C'est quand même énormissime, puisque 65% de marge brute, il y a de quoi renflouer les caisses, de préparer de nouveaux investissements, etc., etc. Donc, ça ne vous avance pas beaucoup, j'en ai bien conscience, mais on peut se dire qu'on peut aller vers un avenir un peu plus radieux vers Total et se dire que, bon,
Ça peut fluctuer, mais ça peut monter. Si on voit de votre point de vue investisseur personnel, on peut le voir différemment. On peut se dire que du côté de Total Energy, ce qui vous intéresse, vous n'êtes pas là pour la croissance, vous êtes là à la limite pour un portefeuille en mode protection contre une crise, ou parce que vous avez un gros capital et vous êtes en mode rentier, et que justement vous vous dites, bah moi je m'en fiche un petit peu, si je peux l'avoir bas, c'est tant mieux, mais moi ce qui m'intéresse, ce sont les dividendes. Eh bien, mettons que vous soyez intéressé par ça, on estime à peu près à 3,12 € le dividende qui sera versé en 2024. On peut estimer qu'il ne sera pas trop mal ce dividende, et il est bien estimé puisqu'on a déjà bien entamé l'année 2023, que du coup, comme le dividende sorti en 2024, c'est estimé sur les revenus de 2023, forcément, on est sur, on est sur quelque chose où c'est à peu près stable. Donc, si on part même sur un revenu à 3,12. 3,12, mettons que vous, ce qui vous intéresse, ce soit quelque chose du 7, 8, 9%. Si c'est 5%, il n'y a plus aucun intérêt, puisque 5%, c'est les choses que vous avez avec les rendements sans risque, les taux obligataires. Donc, c'est quelque chose qui, aucun intérêt du coup d'aller sur une pétrolière avec tous les risques que ça implique, avec le baril du pétrole qui pourrait chuter ou une mauvaise gestion de la société, si jamais vous pouviez mettre sur les taux obligataires à 5%. Donc, mettons que vous vouliez au moins du 7 ou du 8%. Si vous voulez du 8%, du coup, et que on avait dit que le dividende était à 3,12, on fait 3,12 divisé par 0,08 pour avoir 8%. Ce qui veut dire que, il faudrait peut-être que je mette un égal, ce qui veut dire que il faut que vous achetiez l'action totale à 39 €. À 39 €, vous aurez 8% de rendement. Donc ça veut dire que vous surpassez les l'obligataire, les taux obligataires, et que donc vous avez une petite prime en plus. Et que du coup, vous avez 8% avec votre portefeuille. Si vous avez un portefeuille de 100 000, 200 000, 300 000 et plus, si vous dites, moi je veux avoir une retraite ou un complément de revenu, et du coup, vous vous dites, à 8%, si j'ai 100 000 et que je veux 8 000 par an, donc 600 et quelques euros par mois, il faut que j'ai total à 39 €. Évidemment, c'est sous couvert que ce dividende n'augmente pas, et c'est sous couvert que du coup, il ne diminue pas non plus. Mais voilà à quoi vous pouvez estimer. Vous vous dites, voilà, si je veux du 8%, si je veux du 7% parce que je ne suis pas trop gourmand et que 7% ça me va, vous pouvez tabler vers du 44 €. Donc, si vous vous dites que là, du coup, on a une valorisation de 41 € parce qu'on n'est pas trop mal sur les données historiques. Attention, historique ne veut pas dire que cette année ce sera la même chose, puisque historiquement, la marge était plutôt basse et le PER était plutôt bas. Si on augmente le PER, comme on disait, ne serait-ce qu'à 9, on a une revalorisation tout de suite à 52. Mais en restant sur quelque chose d'historique, on est sur une valorisation autour de 41, 42 €, et ici aux alentours de 44, 45 €. Donc, vous pouvez vous dire, voilà, moi si je veux être prudent parce qu'historiquement c'était cette valorisation-là, ou si je veux être prudent parce que je veux un rendement sur dividende d'environ 7%, je pars sur une valorisation à 45 € ou 43, vous faites la moyenne entre les deux, peu importe. Donc effectivement, aujourd'hui à 57 €, c'est trop cher. Maintenant, si vous estimez que le pétrole va continuer de rester élevé dans les années futures, de par les mouvements géopolitiques, de par les crises, de par les contrats qui sont faits, et où qu'il y a juste un grand cycle économique qui fait que pendant des années le pétrole a été bas et il va rester élevé, les marges vont être bien différentes et le PER du secteur va être bien différent. Donc si ne serait-ce qu'on passe de 6 à 7,5% de marge nette et que le PER n'est plus de 7, mais on va même rester gentil, on va rester à 9, ce qui est quand même quelque chose, voilà, vous êtes actuellement sous-évalué, donc 57, c'est vraiment c'est en dessous de la valorisation normale. Maintenant, c'est à vous de juger, c'est à vous de voir. Ça, je ne le sais pas, personne ne le sait. C'est à vous de voir, et si vous voulez tenter le coup, prendre un risque, ou si vous restez conservateur, quitte à louper le train, puisque si vous êtes conservateur, vous n'achetez pas à l'heure actuelle, mais au moins, vous conservez et vous mettez une marge de sécurité pour votre portefeuille. C'est à vous de juger, je ne peux pas vous aider, je peux juste vous donner quelques indications et quelques modes de réflexion. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut!